Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 23 mai 2024. Les obsèques de Henri Konan Bédié, par ailleurs ancien président de la République, se poursuivent selon le Nouveau Réveil au 4e jour des obsèques de l'illustre défunt. Une grande prière nationale a été organisée à la cathédrale du Plateau. Daniel Heurmont note pour sa part que de nombreuses veillées religieuses sont organisées sur toute l'étendue du territoire pour Bédié et l'héritage revient sur le balai de personnalités à la résidence du défunt à Cocody les ambassades et rend compte de la compassion du corps diplomatique à la famille de l'ancien président de la République. Présentant ses condoléances à la famille, notre voix relaie les propos de Pascal Afine-Guessan, président du FPI. Bédié est entré au panthéon de la nation ivoirienne. Sur le plan économique, les performances et les réformes de la Côte d'Ivoire ne passent pas inaperçues. Fraternité Matin, la grande une, mentionne qu'au niveau de la bonne gouvernance, la Côte d'Ivoire confirme sa place de leader. Le rassemblement fait remarquer qu'au niveau de la notation des dettes souveraines, pour la première fois, la Côte d'Ivoire devance l'Afrique du Sud et le mandat mettant l'accent sur une des réformes majeures, sa une avec le fait que dans le cadre de l'optimisation des ressources intérieures, Trésor paye et Trésor monnaie se déploient dans toute l'administration grâce à un décret pris par le président de la République. Le journal rend un hommage particulier au ministre des Finances et du Budget qui en a été un artisan majeur. À 17 mois de la présidentielle 2025, les différents états-majors affûtent leurs armes. Le Patriote informe que dans la dynamique de restructuration du RHDP, 362 coordonnateurs viennent d'être nommés par le président du parti, Alassane Ouattara. L'Inter, pour sa part, fait part de ce que le parti de Gbagbo engage une action avec ses militants et Dano Djedje, le président du PPACI, donne des explications. Hubert Oulaye, dans un entretien à la voix originale relativement à l'absence prolongée du nom de Gbagbo sur la liste électorale, déclare que le PPACI espère en la sagesse du gouvernement. L'avenir consacre sa une à la probable candidature du président Alassane Ouattara et présente les scénarios qui s'offrent à lui avec les incessants appels de le voir candidater. Et Soir Info, rendant compte du Conseil des ministres d'hier, écrit que sur bien de sujets dont la réforme de la CEI, les relations avec le Burkina et l'affaire du coup d'État, le gouvernement répond à tout. Le Jour Plus fait savoir que le Conseil des ministres a abordé la découverte de faux diplômes au concours de la fonction publique. Subséquemment, le journal révèle ce que le chef de l'État demande au ministre. Avant de terminer, l'intelligent d'Abidjan nous rapporte cette action majeure de la première dame qui a inauguré le centre de nutrition pour les malades atteints du cancer. Le dit centre est situé au sein du CHU de Cocody. Et terminons à l'international avec la Guinée où la prison à perpétuité est requise contre Moussa Dadis Camara. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.